Et bonjour, je reviens pour un tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Comme toujours, choix 1, choix 2, choix 3. Il y a peut-être plusieurs choix qui peuvent résonner pour vous. Je vous invite à vous laisser guider par votre intuition. La minuterie sera en barre d'infos. Si vous voulez voir tout ce que je propose, l'audufeu.com ou les programmes qui sont directement disponibles également dans la barre de description. On va prendre la température. Que se passe-t-il dans vos amours? Voilà, je vais découvrir avec vous les messages. C'est beaucoup plus chouette quand on découvre ça ensemble. Donc on va tout de suite commencer avec le groupe numéro 1. Bonjour groupe numéro 1, on est parti pour voir qu'est-ce qui se passe dans vos amours. Vous avez choisi le 6 de bâton sans le savoir. Écoutez, ça commence bien parce qu'on part sur une carte qui nous parle de succès, d'avoir finalement ce que l'on souhaite, que ce que l'on désire nous soit accordé. Je le vois un peu comme ça. Donc je dirais que vous êtes dans une bonne énergie pour justement manifester ou créer la vie sentimentale que vous désirez. On a quelque chose qui est protégé. On a l'intuition dont je parlais au départ, de vous laisser aller à suivre votre intuition. On a les souvenirs. Alors, est-ce que ce serait pas quelqu'un... Waouh, super tirage, groupe 1. On est vraiment dans des énergies hyper positives, hyper lumineuses. On voit finalement que vous êtes, je pense, assez protégé de façon globale. Bonne protection énergétique, bonne hygiène de vie, bonnes vibes. Donc, il y a une notion ici de quelque chose qui se met en place et qui a l'air d'être... bien aspecté, qui se présente bien. Évidemment, la carte des vœux me dit vraiment que vous avez rêvé de ça. Et si vous avez peut-être pas encore une idée de la personne que vous voudriez avoir dans la vie, par exemple pour les célibataires, j'ai la notion ici que plus vous serez... Alors, l'idée, c'est pas d'avoir un truc au millimètre, mais plus vous aurez une idée de ce que sont vos prérequis, vos red flags et de ce que vous désirez et d'être assez, peut-être de vous autoriser à être peut-être sélectif ou sélective, ça sera encore mieux parce que ça donnera un axe général à ce que vous allez attirer. Donc j'ai envie de dire, avoir des critères, peut-être des critères qui peuvent être rédhibitoires si la personne en face les a pas, mais avoir des critères. Vous sortez d'une lourdeur et d'une torpeur au niveau émotionnel, on pourrait nous parler de sortir d'une rupture douloureuse, et d'être prêt à s'ouvrir à nouveau à l'amour. Ou peut-être que ça pourrait nous parler de la personne, effectivement, on pourrait le voir dans l'autre sens, c'est peut-être votre futur partenaire qui est dans ces énergies-là. Soit c'est vous, soit c'est la personne en question qui arrive, mais il y a vraiment cette notion de nouveau départ et d'après avoir eu une période très difficile et très compliquée, de pouvoir en fait retrouver envie d'aimer, l'envie d'aimer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Ok. Est-ce qu'on pourra avoir plus d'infos? Ouais, être prêt à s'ouvrir, à ouvrir son cœur à l'amour à nouveau. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a une idée de co-création, de pouvoir rencontrer des gens, d'engagement. Donc on nous parle vraiment de rencontres d'esprit aussi. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous partagerez des passions communes, des hobbies communs, ou vraiment une vision de la vie qui semble très raccord. Encore un 3. Donc n'hésitez pas, vous, à accepter les invitations. Le machin bidule fait une grosse soirée, vous connaissez personne, allez-y. Votre cousine fait une grosse soirée pour fêter ses 5 ans de mariage, allez-y. La pote du boulot dit qu'elle invite qui veut à une journée bowling ou une journée rando, allez-y. En gros, foncez, vous pourriez trouver l'amour comme ça. Waouh! On pourrait nous parler aussi de rencontrer quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui... En fait, j'ai l'impression... Il y a un peu une petite énergie ici de prince charmant. Si vous cherchez un homme, c'est le mec a toutes les qualités requises, quoi. C'est assez impressionnant. Ah, elle voulait sortir tout à l'heure, mais je voulais vraiment qu'elle sorte sans pour autant aller la chercher. Le 10 d'épée me dit que si vous mettez la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, en gros, va vous permettre de clôturer une étape de votre vie et potentiellement justement une phase de votre vie de célibataire se termine. Je crois que le message principal que j'ai à transmettre aux personnes qui se sentent concernées et avec qui le message résonne, vous allez ne plus être célibataire dans pas très longtemps du tout, les amis. Si vous ne voulez plus être célib, vous avez potentiellement une relation qui va émerger assez naturellement et je pense assez rapidement. Voilà, on laisse derrière tout ce qu'on a connu.
Et à présent, on se focalise sur l'avenir. Et je pense vraiment c'est la fin d'un cycle pour vous, qui veut forcément dire le début d'un nouveau cycle. Ouais, 6 de denier. Alors, attendez. 10 du... Waouh, purée. Gros pain, vous avez la baraka, hein. Là, on nous parle vraiment d'argent, de rencontres, de messages, de communication et de quelque chose de somme toute vraiment déjà très orchestré, très guidé, très... C'était censé se passer comme ça. Je sais pas, je pourrais pas vous le dire autrement. Il y a un truc de c'était écrit presque. Oh bon, attendez, je suis quand même curieuse. Donc là, ouais, c'est imminent pour vous. Et il y a une idée d'argent qui rentre aussi en parallèle. Donc si les finances n'étaient pas ouf, là il y a une idée de trouver l'amour et que les finances s'améliorent. Et la personne en face, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne? C'est ça. Quelqu'un qui est peut-être comme vous. Je pense que l'énergie de départ parlait surtout de la personne en question. Quelqu'un qui sort d'une phase de repli, de peut-être, comment on dit, de méfiance, qui se réouvre à l'amour. Ouais. On a l'éveil et on a la renaissance. Donc en face de vous, il y a quelqu'un qui est vraiment en train de s'ouvrir à l'amour et de s'autoriser à pouvoir vivre une belle histoire. Donc vraiment le timing pourrait pas être plus idéal ici. Tous les deux, quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, je pense que je parle plus à des célibataires là. Je pense que c'est un tirage pour les célibes. L'amour arrive et quelque chose qui est déjà très... que vous créez un peu sans vous rendre compte déjà, que vous avez déjà mis en place. C'est comme si les graines sortaient de terre, mais ça fait un petit moment que vous les avez plantées. Ok, est-ce que je peux avoir un message complémentaire ici? La connexion, tu m'étonnes. Il y a vraiment quelque chose de très spirituel et très énergétique, psychique dans cette histoire. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées, de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. J'ai envie de dire encore une fois, il y a une notion de rencontrer des gens, de sortir, d'accepter les invitations, parce que c'est peut-être à travers ça, un truc qui peut paraître un peu banal, que vous pourriez rencontrer vraiment l'amour en fait. L'amour avec un grand A. En tout cas, c'est ça qui ressort de ce tirage. Bah écoutez, je pense que vraiment là je vous ai tout dit, vous avez quand même un tirage qui est super joli avec de très belles énergies et on a la sensation que vous sortez d'un espèce de finalement peut-être de no man's land, de désert émotionnel et il y a vraiment quelqu'un qui arrive et qui est un peu dans le même état d'esprit que vous, qui est peut-être aussi un peu passé par un no man's land. Donc vous allez être très complémentaires aussi à cet égard. Je pense que c'est quelqu'un en face qui n'a pas eu de relation depuis un certain temps et qui a vraiment pris le temps de se reconstruire et de pouvoir savoir qui il est ou qui elle est et ce qu'elle a envie de faire. Donc c'est un très beau message. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages. Et bonjour groupe 2. Alors pour vous, on va découvrir la carte ensemble. Vous avez choisi quoi? 5 d'épée. Ok. 5 d'épée. On a été déçus les amis. On a été déçus par ici. Trahison, sentiment de solitude, d'injustice. Il y a peut-être une idée de triangulaire. J'en parle pas beaucoup sur la chaîne. C'est pas vraiment le genre de truc que j'aime à mentionner et à canaliser. Il pourrait s'agir d'une triangulaire où vous n'avez pas été le choisi, la choisie. On pourrait nous parler d'une situation où il y a une énergie tierce. C'est pas forcément une autre personne, mais une énergie tierce. Est-ce que je peux en savoir plus? On a cleansing. Alors, attendez, il faut que je sorte mes petits trucs Quirkle. Oh oui, on se remet d'un truc qui a fait mal à l'ego et qui a fait mal aussi à l'estime de soi ici. Hein. Bah, je pense honnêtement que vous vous rendez probablement compte que vous avez visé sur la mauvaise personne non disponible, personne qui est loin, distance géographique qui fait que c'est très dur de maintenir un lien et une relation. Quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est endeuillé, ou vous, si vous avez vécu des deuils. Il y a une idée ici, j'ai l'impression que pour le premier groupe aussi, c'était pas, on dirait qu'on me parle de la personne qui pourrait arriver dans notre vie ou qui pourrait déjà être présente. C'est quelqu'un
qui est en train de se nettoyer, de se laver l'âme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc comme ça, qui s'autorise à éprouver des émotions et à digérer peut-être des traumas que la personne a vraiment laissé sous le tapis pendant peut-être des années. Il y a une notion d'enfin se libérer, d'une certaine manière, de quelque chose qui était probablement lourd à porter, de difficile. Il y a une notion de distance géographique ou de pas être près de cette personne, je le ressens fortement ici. Il y a une distance. Attendez, je bois, sinon je vais me dessécher comme un raisin sec. Il y a un obstacle à cette relation. Ou voilà, si vous n'êtes pas encore et que vous allez rencontrer la personne, il y a un obstacle de taille qui est, je pense, un océan peut-être vous sépare. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Est-ce que je pourrais un peu plus d'infos? Ouais, ça pourrait nous parler de la personne en question. Encore un 5. Karma. Alors, il y a quelqu'un ici qui a beaucoup souffert, qui est très sur la réserve et sur ses gardes, et qui a du mal à laisser les émotions remonter et à laisser en fait le cœur parler. Ça pourrait tout à fait soit parler de vous, soit parler de la personne en face. Il y a une vraie difficulté à lâcher prise et à laisser aller. On a vraiment peur. Il y a quelque chose qui est vraiment difficile. Un passage qui doit se faire. Je vais en prendre encore des cartes pour essayer d'aller un peu plus loin. Ah, quand même. C'est ça. De l'émotion qu'on retenait à l'intérieur, qu'on ne voulait pas dire. Ça pourrait nous parler d'un ex. Vous voyez, blocage. J'avais une situation qui était vraiment bloquante ici. Parce que quelqu'un joue pas franc jeu ici. Et peut-être que c'est un peu ce truc de vouloir se protéger en ne voulant pas trop montrer ses émotions, en n'étant pas trop démonstratif ou démonstrative. Et en fait, c'est dommage parce que ça bloque tout le process de rencontre, de développer la relation, d'apprendre à se connaître, d'oser se montrer sous un jour un peu plus vulnérable. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose ici qui dessert beaucoup, c'est de vouloir trop montrer le côté fort et ne pas s'autoriser à ressentir la vulnérabilité. Donc c'est soit vous, soit la personne en face qui a un peu tendance à être comme ça. Il y a une idée d'avoir été, encore une fois, trompé, désabusé, d'être pas forcément, d'avoir peut-être pas été très bien loti en amour, hein, on pourra nous dire ça. Et la personne en face, alors, si on devait un peu aller voir ce qui se passe de son côté. Bitterness, invasive. Ouais, donc vous, clairement, vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas du tout confiance, soit en les femmes ou en les hommes, en fonction voilà, de votre sexe, mais il y a une notion d'avoir vraiment du travail à faire parce que on ne fait plus confiance, on a perdu quelque chose. Vous êtes peut-être appelé à rencontrer quelqu'un qui est divorcé ou qui a eu vraiment une relation très très compliquée avec son ex, et du coup, le temps de vraiment nouer une vraie relation de confiance, ça a l'air compliqué, hein. Oui, c'est caché. Donc là, on n'est clairement pas sur quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments tout de suite. On est sur quelqu'un qui prend le temps, en fait, de se reconstruire. Je pense pas du tout que vous êtes dans... Je pense que vous êtes déjà, pour certains, en lien avec cette personne. Je pense pas du tout que vous êtes dans l'esprit de cette personne parce qu'elle a tellement de choses déjà à gérer que vous n'êtes pas forcément sa priorité à l'heure actuelle. Donc c'est pas un tirage hyper chaleureux, c'est pas pour autant que cette personne est complètement obtuse à l'amour, mais elle a tellement souffert qu'elle est encore trop dans peut-être une position de victime ou un besoin de digérer ce qu'elle a vécu. Donc cette personne, je pense que je suis là pour vous dire qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à se remettre en piste et à revouloir être en couple et revouloir en gros se poser. Mais une partie d'elle, au fond, est restée éternelle optimiste et sait qu'il y a quelque chose qui pourra lui convenir. Ou peut-être que c'est de vous dont je parle, hein. Mais il y a l'idée de foi, et la foi, ça veut quand même dire qu'on n'a pas perdu complètement espoir, sinon on aurait baissé les bras. Cette personne ne baisse pas les bras, mais elle est plus vigilante aujourd'hui de par peut-être ce qu'elle a vécu. Elle a envie de se remettre en course pour pouvoir séduire et être séduit ou séduite. Mais je pense qu'il faut être patient parce que cette personne est vraiment quand même a été très, comment on dit,
chat échaudé craint l'eau froide ou quelque chose comme ça, craint l'eau chaude. Cette personne, elle a été quand même vraiment pas mal attaquée au niveau de ses relations et peut-être justement de relations qui ne sont pas bien terminées. Donc elle est, ou peut-être d'épisodes de vie qui ont été douloureux, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et du coup qui prend vraiment son temps avant de faire quoi que ce soit, d'autant plus dès qu'on touche au sentimental. Hein. Ok, est-ce que je peux avoir une info complémentaire pour vous? Ok. L'éveil, votre conscience s'éveille, vous êtes de plus en plus sensible au message. Donc cette personne est en train d'écouter, on va dire, raviver son intuition. Donc je pense que cette personne va sentir très rapidement que vous pourriez lui convenir et va devoir en fait un peu apprendre à écouter ce ressenti. Et paradoxalement, étonnamment, je pense que c'est cette personne qui fera le premier pas et pas vous dans cette histoire. Parce que la personne va prendre le temps de vous découvrir, ressentir ce qui se passe, et je pense que ça va libérer quelque chose en elle. Les relations, vous voyez. Je pense que cette relation va arriver bientôt et que c'est la personne qui va vous repérer et pas forcément vous qui allez la voir de prime abord. Donc c'est elle qui doit faire le plus de boulot sur elle, je pense, mais c'est aussi celle qui va engager et qui va, à partir du moment où elle sait où elle en est, elle sait ce qu'elle veut, qui va foncer, qui va pas poser plein de questions et vous laisser dans le doute. C'est quelqu'un qui va poser carte sur table à partir du moment où il y a ce sentiment de ok, je sais où je vais, je sais à peu près ce que c'est ça et je veux y aller. La personne va y aller et va pas tergiverser, elle va foncer pour venir vous voir. Donc c'est quelqu'un qui peut paraître un peu perdu, un peu à côté de ses pompes, mais une fois que cette personne est lancée, a fait son choix et entre guillemets s'est remise sur pied, elle va vraiment être entreprenante et vouloir créer quelque chose avec vous. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là, n'hésitez pas si cela vous a plu à vous abonner, à commenter, vous connaissez la chanson, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bonjour groupe 3, on finit avec vous, on découvre la carte ensemble. 6 d'épée, guérison. Guérison, évolution, transition. Ok. Alors pour tous les groupes jusqu'à présent, la première série de cartes que je sors parle de la personne en question, ou peut-être de vous, si vous vous retrouvez dedans. On a purification, ça rejoint le groupe 1, responsabilité. Ah, on prend les choses en main ici, on ne se laisse pas abattre. Donc, on est sur une personne ici qui prend ses responsabilités, qui retrouve de l'équilibre dans sa vie et qui laisse les choses, en gros, se faire sans vouloir tout contrôler. Et je pense qu'on est sur quelqu'un qui était peut-être dans un surcontrôle et qui a commencé petit à petit à lâcher prise. Donc on est face à quelqu'un ici de quand même relativement équilibré, hein, clairement. On est comme sur une énergie de quelqu'un qui est équilibré, qui sait où il va, où elle va, qui est vraiment dans sa tête assez stable, psychologiquement stable. Ça aussi, c'est plutôt un luxe quand on sait tous les fadas qui courent les rues. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt chouette d'avoir ce genre d'énergie qui ressort dans le tirage déjà de prime abord. Hein. On a quoi? On a, bah oui, guérison. On retrouve cette notion de guérison. Waouh, j'ai 3 arcanes majeures déjà directes. Donc on est sur quelqu'un qui s'est reconstruit après s'être vraiment cassé la gueule. Ou peut-être que c'est vous. Donc soit il y a eu une phase de votre vie qui a été compliquée, soit c'est la personne en question qui arrive ou avec qui vous pourriez peut-être déjà être en couple, hein, dans certains cas. Ça y est, la lumière au bout du tunnel, il y a eu une phase de déconstruction, peut-être une déconstruction au niveau identitaire, qu'est-ce qu'on veut, qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, pourquoi on est là, une espèce de crise en question, de crise existentielle, de remise en question existentielle. 9 de bâton, on construit, émotionnellement on se reconstruit, il y a une idée aussi d'accélération, de pousser vers l'avant, de difficultés financières, ou plutôt ici dans ce cas-là de difficultés à se sentir méritant ou méritante d'être aimé. Il y a un gros travail qui se fait au niveau émotionnel sur la valeur de soi et est-ce que j'ai vraiment le droit à l'amour. Donc soit c'est vous qui faites ce boulot, soit c'est cette personne, soit c'est le fait de vous mettre ensemble ou d'être ensemble qui va permettre de guérir ça chez chacun d'entre vous.
Ce qui est chouette, c'est qu'on a un as de denier. L'as de denier, c'est pas la petite histoire de la petite amourette de 2 heures et après on passe à autre chose. C'est une construction graduelle et qui prend du temps, mais qui amène vers quelque chose de durable, vers quelque chose de long terme, vers une énergie finalement très très constructrice, très bâtisseuse, hein. Donc c'est plutôt chouette, on nous parle d'un amour durable, eh oui, on nous parle de quelque chose de très chouette. Des 3 groupes, c'est vous qui avez vraiment, déjà, on a une visibilité très claire sur le fait que la relation va durer, qu'elle va être saine, qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, qu'on va travailler sur ces blessures ensemble, qu'on va s'élever vers le haut, qu'on va vraiment reconstruire ou construire quelque chose sur de nouvelles bases et qu'il y a un vrai fond d'amour. Et le 2 de coupe vient quand même nous signifier dans un tirage sentimental qu'il y a une vraie connexion, une vraie complicité, une vraie complémentarité. Et on retourne sur cette notion de départ de guérison. Vous guérissez quelque chose, une relation à venir ou que vous vivez déjà est en train de vous aider à guérir plein de trucs sur le niveau sentimental. Plein de croyances, plein de limitations, plein de vieilles peurs aussi. Ça pourrait être une chouette suite au groupe numéro 2 si vous avez hésité entre 2 et 3. N'hésitez pas à aller voir mon programme La Clé de l'amour où justement on va traiter avec un outil génial qui est l'EFT, un outil psycho-énergétique et psycho-émotionnel, tout ce qui est en lien avec l'amour. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis vous pouvez aussi voir ma chaîne EFT avec Agnès où j'utilise ce fameux outil de l'EFT dans des séances gratuites que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc franchement, c'est super chouette comme énergie. C'est une très belle énergie d'amour, de partenariat, de respect, d'entraide, vraiment d'une relation saine, quoi. C'est très chouette. Et alors au niveau le leadership. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Vous êtes la personne dirigeante. En gros, vous êtes la première personne du film, là. Vous êtes l'acteur principal ou l'actrice principale. Prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Alors, juger dans le sens, je pense pas critiquer, mais plutôt admirer. Et je pense que c'est le fait de, justement, travailler sur vous et d'assumer aussi vos envies et de vraiment pleinement kiffer votre vie et d'être dans... Là, c'est vraiment ce truc, je pense que ce qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, que vous êtes dans la bonne direction et que cette personne pourrait se présenter ou qu'elle est déjà là dans votre vie ou que vous êtes peut-être déjà avec, c'est que vous vous sentez vivant ou vivante. Et que vous êtes dans un stade de votre vie maintenant où vous avez envie de kiffer et en fait, vous n'êtes plus un personnage second rôle de l'histoire, mais vous redevenez le personnage principal. Et c'est qu'en étant le personnage principal de votre propre histoire que vous pourrez permettre à quelqu'un d'être le premier personnage de sa propre histoire à lui ou elle. Il y a vraiment une idée de vase communicant. Je me tire vers le haut, je tire l'autre vers le haut. L'autre se tire vers le haut, il me tire vers le haut. Et il y a un truc qui marche comme ça, en concordance, quoi, vous voyez. Donc c'est une super énergie. Que vous dire de plus, franchement, très beau tirage, très belle énergie. Très bonne vibe. J'ai envie de vous dire, vivez votre amour parce qu'il semble que c'est vraiment ce qui soit là. Pareil, vide de bâton, ça arrive bientôt. J'ai envie de vous dire, faites-vous belle ou beau. C'est peut-être le moment d'aller chez le coiffeur et de racheter quelques petits habits dans votre garde-robe. Moi, je pense que c'est imminent, hein. Là, si vous n'êtes pas avec, c'est imminent, genre 1 mois ou 2 grand max. Voilà, et écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous apporter des éclaircissements ou vous divertir. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker, à commenter. Vous connaissez la musique. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.